Arrivée à New York pour participer aux travaux de la 69e session de la Commission sur le statut des femmes aux Nations Unies, Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle a démarré son séjour américain par une visite à l'ambassade congolaise pour s'acquitter d'un devoir agréable en présentant ses civilités à M. Zeno Mukongo, ambassadeur et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès du système des Nations Unies. Pour lier l'utile à l'agréable, il était question pour les deux personnalités de passer en revue plusieurs sujets ayant trait à la mission et aux prouesses de l'Office congolais de contrôle. Dans la foulée d'échanges fructueux, le numéro 2 de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, a remis à l'ambassadeur Zeno quelques outils informatiques de l'Office congolais de contrôle. Ça, c'est aussi symbolique. Ok. Donc, vous avez les insignes de chez nous. Dans 50 ans déjà. Ça a été fêté l'année passée. Oui, l'année passée. Merci beaucoup. Et lors de l'ouverture proprement dite de la grande session annuelle des femmes, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté les participants à réaffirmer leur engagement en faveur du programme d'action. De ce fait, agir fermement pour faire de la promesse du respect des droits, de l'égalité et de l'autonomisation une réalité pour chaque femme et chaque fille dans le monde entier. Antonio Guterres a dans son speech rappelé l'objectif principal de la 69e session qui fait l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration du programme d'action de Pékin et des résultats de la 29e session extraordinaire de l'Assemblée générale. Intervenant le mardi 11 mars 2025 dans le panel intitulé « Avancement des femmes, prérequis pour une société », Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle a insisté sur le fait que les femmes n'ont aucune idée sur les formes de conflits et de violences qui existent dans le monde et elles ne font généralement allusion qu'aux conflits dans les zones de guerre ou harcèlement sexuel, en donnant l'exemple du harcèlement et des conditions dans lesquelles travaillent les femmes et les jeunes femmes. Occasion pour la représentante de l'Office congolais de contrôle de proposer à l'assistance devant la séance de travail de pouvoir s'impliquer davantage afin de soumettre des propositions concrètes pour lutter contre les formes de violence et de discrimination en milieu professionnel, particulièrement en ce qui concerne la femme étant jeune. Elle connaît les difficultés auxquelles les femmes font face et surtout un secteur particulier où elle occupe les fonctions de haute responsabilité. And this is helping us to express ourselves and gain also from you because it will help us to come up with many resolutions and recommendations. Il faut rappeler que la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité de sexe et de l'autonomisation des femmes.